Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale. Voilà, je rappelle que les guidances sentimentales générales peuvent parler comme ne peuvent pas parler. Vous prenez évidemment tout ce qui vous concerne, tout ce qui vous parle, tout ce qui vibre en vous. Et puis ceux qui vibrent pas ou ceux qui vous parlent pas, ben vous le laissez, c'est pas grave. Il peut y avoir plusieurs messages, il peut y avoir un message, il peut y avoir toute la guidance peut être un message. Enfin, il y a énormément de possibilités, mais bon, vous prenez ce que vous avez à prendre et voilà, gardez votre libre arbitre, votre objectivité et votre bienveillance. Et je rappelle une dernière fois que les cartes ne sont pas une science exacte, mais qu'un reflet d'une probabilité du futur. Donc voilà, pour cette guidance sentimentale, hop, ben voilà, on va parler avec le Starseed Oracle. Je sais pas, j'ai envie d'en tirer plusieurs, tiens. Voilà, on avait quelqu'un qui était sur l'estime de soi la semaine dernière. Voyons. Hop. C'est une guidance intemporelle, donc si vous tombez sur cette vidéo par hasard, eh ben, vous pourrez toujours prendre... c'est peut-être qu'il y a un message caché pour vous. Donc, voilà. Ok. Donc, avec le Starseed Oracle, on a... Alors, je regarde pour bien cadrer. On a donc Forge, Don't Follow à nouveau. Nous sommes à nouveau sur une notion... Alors, pardon si je parle trop fort dans le micro. Nous sommes à nouveau sur quelqu'un qui a besoin de comprendre que sa force, elle est en lui et pas autour de lui. Que des fois, il faut suivre la voie de son intuition, de ses profondeurs, hein, pour aller chercher la merveille en extérieur. Mais vous avez du leadership, vous avez... enfin, c'est vous le leader de votre propre vie et de ce que vous avez en fait. Voilà. Donc forge, don't follow. Forger, ne soyez pas un suiveur. Et là, on a big picture thinking. Big picture thinking, c'est vraiment comme si vous aviez des idées, vous aviez comment on peut appeler ça? Comme si vous êtes fait une image, une capture d'écran de votre vie et que vous y pensez. Vous êtes là, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Comment je vois les choses? Il y a une idée d'arrêt sur image et de projection. Voilà. Donc on vous dit, si vous voulez atteindre vos projections, des fois il faut se faire confiance, hein, tout simplement. Voilà. Ce que ça peut nous dire comme ça, avec le langage secret de la lumière. Allons-y. Hop, voyons, une carte pour la guidance sentimentale. Évidemment aussi, je précise que les guidances sentimentales sont non genrées. C'est-à-dire que l'autre, ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être une femme, un homme, peu importe, on s'en fiche. C'est, à nouveau, écoutez votre cœur et écoutez de quoi ça vous parle, hein. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce qu'on en a une deuxième avec... Ouais, nickel. Allez. Alors, nous avons avec le langage secret de la lumière la méditation et la variance. On est sur une notion de... Avec la projection et le forge and flow, on a quelqu'un en introspection qui cherche à accorder ses vibrations, à accorder ses pensées avec ses actes, avec sa vie. En fait, elle cherche vraiment à s'accorder, à s'aligner. Elle est en état de méditation, de réflexion. Voilà. Et elle essaye de bousculer un peu ses énergies. Pas forcément les bousculer, mais les faire varier avec la variance pour essayer de trouver son seuil d'homéostasie, son seuil d'équilibre, de manière à pouvoir réaliser cette grosse envie qu'elle a. Bon, très bien. Ensuite, voyons. Alors, j'essaie de recadrer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, avec le Light Seals Tarot. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Hop là. Par contre, celle-là, elle vole les cartes à chaque fois. Alors, on a un 7 de pentacles. Non, un chevalier de pentacles, pardon. Ensuite. Alors.
Alors, hop, un 6 de bâton. Un 10 de pentacle. Un valet de coupe. Un 4 d'épée. Allez, il m'en faudrait une petite dernière, mes guides, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Là, on a un as de pentacle. Donc, ça me parle beaucoup de matériel. Ça me parle de quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant au niveau de son matériel, qui a envie de passer un cap d'accomplissement avec le valet de bâton, le 6 de bâton, non, le valet de, oh là là, je me mélange, j'en perds mes pinceaux, avec le chevalier de pentacle, le 6 de bâton et le 10 de pentacle. Là, on a une personne avec cette carte-là qui veut aller de l'avant, qui veut se mettre en mouvement par rapport à son domaine financier et matériel, de manière à avoir une certaine réalisation de soi, un certain accomplissement, être un peu fier de ce que l'on accomplit professionnellement parlant, d'arriver à une stabilité matérielle avec le 10 de pentacle, à une sorte de stabilité familiale. Il y a une idée de... il y a beaucoup d'amour en fait. Vous avez envie de mettre de l'amour dans votre vie. Alors c'est marrant, c'est une guidance sentimentale, mais pour le coup, ça me parle beaucoup d'une personne qui a compris que l'aspect sentimental, des fois, il faut mettre un peu l'émotionnel de côté et il faut pouvoir se créer une vie dans laquelle pouvoir mettre de l'amour, en fait. La semaine dernière, on était sur quelqu'un qui s'accomplissait personnellement. Ben là, on est vraiment dedans à nouveau. On a quelqu'un qui a envie de se donner de l'amour pour soi, qui regarde en avant, qui se projette avec le 10 de pentacle, qui a envie d'un futur heureux et qui n'hésite pas à se mettre en avant au niveau de son matériel, de son financier. Et derrière, on nous dit, à nouveau, avec l'énergie du valet de coupe, du 4 d'épée et de l'as de denier, on nous dit qu'avec le valet de coupe, en fait, vous êtes... j'ai envie de dire, vous êtes un cœur à prendre. Vous avez envie de donner de l'amour, mais vous ne savez pas encore comment, ni dans quoi. Vous avez envie d'avancer aussi, hein, mais c'est une énergie un peu jeune, un peu immature, un peu... c'est un valet, quoi. Je sais pas comment on fait, mais j'ai envie de le faire, quoi. Et derrière, on voit que vous êtes en phase de repos émotionnel. C'est pour ça, en fait, que vous vous concentrez vachement sur votre pentacle, votre matériel, votre denier, là. Votre financier, c'est parce que là, c'est comme si vous avez dit, bon, les sentiments, là, ça m'a fatiguée. Ça m'a fatiguée, j'ai besoin de me reposer, là. Vous voyez, le cœur, il a le fil qui est cousu partout, là. Mais la personne, elle dort dans les fils, dans ce nid. Vous avez besoin de retrouver un cocon. Vous avez besoin de retrouver quelque chose qui vous fait du bien, qui vous ressource, en fait. Et même dans votre énergie de valet de coupe, vous avez envie de démarrer une relation sur des bases saines et sur quelque chose de nourrissant parce que vous avez besoin de repos, émotionnellement parlant. Et donc, du coup, là, on vous annonce, du coup, un renouveau au niveau du matériel, une situation matérielle qui change, qui est bien. C'est une graine qui est en train d'être plantée, là. Voilà. Voyons ce qu'on a avec le tarot de l'amour. Alors, le tarot de l'amour. Voyons. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de bâton, déjà ? Sur le 6 de bâton, sur le cavalier de pentacle, ou chevalier de pentacle, hop, on a une là. Hop, oh là, on en a deux là. Là, voilà.
Donc, on a le 5 des arbres. À nouveau, ça nous parle de matériel. L'étoile. Et le chevalier des étoiles. Ouais, ok. Donc, là, clairement, qu'est-ce qui se passe? Là, avec le 5 des arbres, vous avez atteint les limites de votre situation matérielle. Donc, matérielle, professionnelle ou financière, ou enfin bref, ou peut-être, je sais pas, il s'est passé un truc dans votre vie qui fait que vous avez atteint certaines limites dans le monde matériel. Et du coup, en fait, vous avez envie de poser un cadre. Vous avez envie de poser un cadre ici, un cadre matériel dans votre vie, une stabilité, parce que là, tout s'est retrouvé ébranlé. Et vous avez besoin de vous raccrocher au matériel avant de penser à l'amour, avant de penser aux sentiments. Cependant, malgré donc ce 5 des arbres, on a l'étoile, on a l'espoir. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la bonne étoile, c'est... On a des aspirations, hein, à nouveau avec, vous voyez, cette idée de big picture thinking. Vous avez une projection que vous voulez réaliser, vous vous l'êtes mis en tête et elle vous donne beaucoup d'espoir en fait. Même si vous êtes dans une situation qui paraît limitante, en fait, on vous donne de l'espoir. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous donne de l'espoir et qui ou alors vous vous raccrochez à des espoirs. Vous vibrez tellement fort le renouveau qu'en fait, vous allez l'attirer. Hein. Et avec le chevalier des étoiles, on nous parle d'un aventurier. Donc, soit vous allez faire une nouvelle rencontre, c'est possible. Soit je vois un homme, ou alors ça peut être vous, mais vous avez envie d'aventure en fait. Vous avez envie de casser un peu ces limites qui vous enchaînent. Vous avez cet espoir de repartir à l'aventure, que votre cœur se remette à battre, entre guillemets, et que, boum, d'un coup, ça reparte, en fait. C'est joli. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Avec le tarot de l'amour, pareil. Là, on a le 7 de cœur. On a des choix à faire sur les limites. Hein. On a des choix à faire en conscience. Il faut bien se préparer. C'est pour ça que vous êtes dans votre matériel. C'est parce que là, vous êtes en train de vous préparer pour l'aventure. En fait, vous faites vos bagages un peu. Enfin, vous asseyez des bases. Pardon. Pour aller découvrir le monde avec la découverte, la roue de fortune, pour faire bouger cette chance, en fait. Votre espoir, il vibre tellement fort que vous allez provoquer la chance, en fait. Vous savez où vous allez. Hein. Vous savez pas exactement dans la forme, mais dans le fond, vous savez ce que vous voulez. Hein. C'est beau, c'est cool. Voyons. C'est bien, vous avez une énergie assez... de mise en avant. C'est marrant parce qu'il n'y a pas énormément de bâtons, mais dans la réalisation de soi, il y a du bâton, il y a de l'action, il y a du feu. Ouais. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Sur l'aventurier, pourrait-on avoir une précision, s'il vous plaît, de l'aventurier? S'il vous plaît, allô, allô? Avec bienveillance, avec beaucoup d'amour. Hop, voilà. Et on a le raffinement. Ouais, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, mais vous êtes fatigué. En fait, attendez, je vous remonte un petit peu les cartes. Que vous puissiez quand même voir un petit peu. Donc, voilà. Donc là, on a donc le 7 des cœurs, la roue et le 9 des arbres. Donc, sur les limites, on a les choix. Donc là, vous êtes vraiment, comme je vous disais, sur des choix à faire dans votre vie matérielle pour aller de l'avant sentimentalement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire que vous avez des idéaux avec l'étoile, avec l'espoir, avec le big picture thinking, avec le 10 de pentacle, vous avez des idéaux de vie amoureuse, familiale, peut-être quelque chose de construire un foyer, quelque chose d'être heureux dans votre vie sentimentale, de vous sentir
Même à plus large spectre, vous voulez vous sentir heureux dans tous les domaines de votre vie et vous êtes décidé à vous prendre en main. En fait, vous savez qu'il vous faut du repos, vous savez que vous avez des limites, mais vous savez que vous devez faire des choix pour faire sauter un peu ces limites, pour les faire évoluer, tout simplement. Et là, avec l'espoir, on a vraiment la roue de fortune, la découverte de quelque chose de nouveau, en fait. Vous avez vraiment besoin de renouveau. Et là, actuellement, vous êtes juste en train de faire vos choix pour amener ça. Parce que tous les choix que vous faites, c'est votre libre arbitre, c'est votre pouvoir créateur. Tous les choix que vous faites vont vous revenir. Positivement, négativement, mais vont vous revenir. Donc ce que vous faites, c'est que vous apprenez à faire les choix du cœur avec la clairvoyance. Vous apprenez à faire les choix du cœur pour attirer de l'amour dans ce que vous faites, dans ce que vous avez envie de créer dans la matière, en fait. Et sur l'aventurier, on a le 9 des arbres, on a le raffinement. Vous avez vraiment envie de partir à l'aventure, mais vous avez envie que ça vous nourrisse, en fait. Vu que vous êtes dans une phase de repos, vous avez besoin de choses qui vous nourrissent, qui vous régénèrent. Là, j'ai vraiment cette notion de régénération. Voyons. On va continuer avec l'oracle de la triade. Hop. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? De quoi on nous parle là exactement? Hop. Là, on nous parle de la foudre. Il y a un événement soudain qui vous a amené à vous transmuter, à vous transformer, à vous surpasser, qui vous a demandé beaucoup d'énergie. Un message, une communication, qui a provoqué une communication en fait. Une communication. Voyons. Et elle mène où cette communication? C'est ça la question. À nouveau, on a la méditation. Ce message avec la foudre et la mutation vous a amené à une réflexion, à une méditation sur le sujet. Il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup d'anciens schémas qui ressortent et vous êtes tenté de faire les choix du mental. Mais ici, on vous dit que non, que vous êtes protégé et que vous avez tout intérêt à faire les choix du cœur. Ouais. Attendez, on continue, on va pas s'arrêter là, les gars. Là, on me parle de l'arme, de l'illusion et du sacrifice. Ouf. Oh là 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 là. Chers amis, la foudre, la mutation, le message, la méditation, la tentation, le delta. Hop. Je sais pas si vous voyez bien tout. Le tableau là. Mais en fait, là, ce qui se passe, donc il y a eu un événement soudain avec la foudre. Il y a eu vraiment quelque chose de soudain qui vous a chamboulé. Et tellement ça vous a chamboulé que ça vous a formé, ça vous a forcé, oui, ça vous a formé, mais ça vous a forcé à transformer quelque chose, à muter. Ça a engagé une mutation. Hein, alors, soit de votre code génétique, soit de votre vie, tout simplement. Là, il y a eu un changement qui s'est opéré. Il y a eu une communication, un message, un mail, une lettre, peu importe. Il y a une communication importante qui vous a amené à réfléchir sur des tentations, sur vos peurs, vos appréhensions, vos doutes, vos anciens schémas, sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'ai envie mais j'ai pas envie, est-ce que c'est réellement ce que mon cœur vibre, voilà. Ces messages, ils vous ont amené à cette réflexion-là, après ce changement, ce chamboulement. Et là, on vous dit que vous êtes clairvoyant, que vous cherchez votre clairvoyance en fait avec le delta. Vous cherchez vraiment les mots justes, vous cherchez vraiment la tournure de phrase, vous cherchez vraiment la chose exacte. Le pourquoi vous vous sentez tenté en fait. Tout simplement. Hein. Attendez, j'essaye de refaire une mise au point. Pourquoi vous vous sentez tenté? Là, on me dit qu'il y a des conflits avec l'arme. Il y a eu des conflits par rapport à des illusions sur la tentation et par rapport à du sacrifice.
vous revenez de loin là. Vous revenez de loin et ça vous a chamboulé. Là, actuellement, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien au niveau du cœur, hein, toujours parce que ça reste une guidance sentimentale. Là, on me dit, vous avez la clé sur l'arme. Il y a une clé, il y a un déblocage qui est en train de se faire grâce à la méditation pour un retour à l'équilibre. L'adversaire. Attendez, je retire sur l'adversaire parce que là, c'est assez bizarre. Le malheur et la prière à nouveau. Le malheur, la prière. Une dernière carte peut-être sur l'adversaire, s'il vous plaît. La paix. En fait, vous êtes dans une lutte contre vous-même. Vous êtes dans une lutte contre vous-même, émotionnellement parlant, c'est le why là. Aïe. Contre votre ego, en fait. Parce que l'arme, c'est les conflits. L'illusion, la tentation, c'est tout ce qui est mentalisé. C'est tout ce qui est l'ego. C'est tout ce qui est pas vrai. C'est tout ce qui est pas le cœur, en fait. C'est tout ce qui est pas l'amour, c'est tout ce que vous vous accablez, c'est tout. En fait, il y a une personne là qui vous a dit un truc avec le message qui vous a chamboulé. Après déjà un chamboulement. Donc il s'est déjà passé un premier chamboulement, vous avez appris un truc et ça vous a fait tellement réfléchir par rapport à ce chamboulement, je me dis mais comment elle peut me dire ça après ça? Donc je réfléchis. Je réfléchis et je me demande qu'est-ce qui cloche chez moi. Et ça, c'est une belle introspection. Hein. Félicitez-vous. C'est pas tout le monde qui arrive à se remettre en question comme ça. Mais cette personne, elle en vaut peut-être beaucoup la peine. Et ça joue dans la balance. Peut-être qu'elle en vaut suffisamment la peine pour que vous remuez ciel et terre en vous, pour vous demander comment vous allez faire pour faire fonctionner ça, quoi. Parce que là, il y a une aspiration à la paix. Hein. Avec la paix, c'est la paix, quoi, les gars. Donc, il y a une notion de tentation, il y a une notion de conflit, il y a une notion d'illusion, il y a une notion de sacrifice, il y a une question d'adversaire, de malheur. Là, pololololololo. Ah ouais, mais vous êtes en train de vous tuer la tête. Hein. C'est lourd, là. C'est très lourd. Et en fait, vous avez la clé. Vous avez la clé pour vous débloquer par rapport à ça. Vous savez ce qu'il faut faire pour revenir à l'équilibre, à la guérison des blessures, la guérison de soi, de l'enfant intérieur. Il y a une guérison qui doit s'opérer parce que là, vous êtes en train de subir, vous êtes en train de somatiser quelque chose là. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui provoque tout ça, c'est l'adversaire. Mais l'adversaire, c'est pas la personne qui vous a dit ce qu'il vous a dit, là, le message, là, c'est pas cette personne-là. L'adversaire, c'est vous-même. C'est vous-même. Vous êtes dans la prière face au malheur. Vous savez plus quoi faire, vous êtes désarmé, vous êtes désemparé. Mais vous aspirez tellement à la paix que oh là là, le cerveau dans l'état dans lequel il est, franchement, faut lâcher prise là. Alors je sais que c'est facile à dire, mais là il faut que vous appreniez à arrêter de vous torturer. Et c'est ça qui va vous libérer et qui va faire en sorte que vous reveniez dans votre centre. C'est pas en restant tout seul dans son coin, en méditant. Bon, bien sûr qu'on en a besoin, hein, à un moment donné, de se poser en face de sa glace et de se regarder en face et de se dire, bon, maintenant, on fait quoi? Mais là, vous avez vraiment besoin... Je comprends pourquoi vous avez besoin de repos. Oui, vous avez besoin de repos, là. Vous avez besoin d'une semaine de vacances à vous faire que du bien, à vous recentrer, à vous rééquilibrer énergétiquement. Parce que là, vous êtes vidé. Aïe. Aïe, 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 j'ai mal à la tête. Ok. Ouais, d'accord. Là-dessus. Mais on sent qu'il y a une personne
qui compte beaucoup pour vous. Et peut-être ce message-là, moi j'ai vraiment l'idée d'une personne qui vous a chamboulé là. En plus du chamboulement et de votre vie, parce qu'avec avec les limites qu'on avait tout à l'heure avec le 5 des arbres, il y a vraiment quelque chose dans votre vie, déjà matériellement parlant, qui est en train de se passer. Bon, en même temps, avec le Covid et tout, c'est compliqué. Mais là, il y a une personne qui en rajoute une couche. Et boum, là, vous partez en introspection et vous trouvez vos réponses. Parce que la note, elle est super intéressante, hein. Attendez, je vais retirer quand même avec l'oracle de la triade. Parce que là, il y a un truc, mais oh là là, mais ça donne quoi en fait, cette paix? L'introspection, elle donne quoi? Elle donne quoi là? Ouh, guidance très lourde aujourd'hui, hein, guidance sentimentale. Bon, ok. Là, on nous parle d'élévation, on nous parle de porte et on nous parle de fin de cycle. Là, clairement, bon, je sais que ça fait beaucoup de cartes, hein, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes là. Mais là, je vais juste attirer votre attention sur ces 3 dernières là. Alors, attendez, hop. Je fais la mise au point. Voilà. Là, on a l'élévation. Toute cette introspection que vous êtes en train de faire est à unique but de vous faire élever spirituellement, mentalement, mais pas que, mais une élévation du cœur, une élévation vers ce que vous êtes vraiment, vers l'amour, la lumière, quoi. Vous avez besoin de nettoyer beaucoup de choses, beaucoup d'anciens schémas, beaucoup de choses qui vous ralentissent dans votre évolution. Vous êtes en train de passer un cap, vous êtes en train de passer la porte, vous êtes sur le pas de la porte, là. Mais avant de passer la porte, il faut finir des cycles. Et là, c'est en fait la prise de conscience, parce que là, on est à nouveau sur une prise de conscience. C'est ce que vous êtes en train de comprendre actuellement. C'est que là, vous êtes à la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Et voyons qu'est-ce qu'on nous dit sur le début d'autre chose. Dernière carte. C'est le début de quoi? C'est le début de quoi, chers amis? Allez. D'une nouvelle épreuve. Oui, génial. Oh putain. C'est le début d'une nouvelle épreuve. Vous aspirez tellement à quelque chose de parfait. La racine de la paix, vous aspirez à la paix. Si vous voulez la paix, eh ben, il faut bosser. Hein. Faut bosser sur soi. La racine. Celle-ci, elle a voulu sauter. Et le silence. Oui, il y a une forme de paix là. Vous êtes encore dans des épreuves karmiques, hein, vous êtes encore dans des épreuves lourdes émotionnellement parlant avec l'eau. L'épreuve, la racine, le silence. Oui, oui, oui. Là, clairement, avec l'épreuve, vous êtes en train de finir cette épreuve-là. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre chakra racine, à votre essence, qui vous êtes, qui vous avez envie d'être. Peut-être aussi à la famille aussi. Vous avez peut-être plus de contact avec votre famille. Et on vous dit que là, pour le moment, c'est le temps du silence. C'est un temps de repos, là. Là, en fait, la fin de ce cycle va vous amener à un temps de repos. Voilà. Et 1, 2, 3. Vous y êtes presque, hein. Vous y êtes presque, mais là, ça se chamboule dans votre tête. Et tant que vous n'aurez pas actionné ça dans la matière, ça ne pourra pas se débloquer. Mais vous avez la clé, vous savez comment on fait. Vous savez. Écoutez-vous, vous savez quoi faire. Au plus profond de vous, votre intuition, elle va vous guider. Vous avez eu des cartes de clairvoyance. Vous avez eu le delta qui est the carte de clairvoyance. Et là, on vous reparle des émotions avec l'oracle cosmique. Des émotions, on vous parle du chemin de vérité. Ben oui, mais là, vous êtes sur votre chemin, là. Vous êtes, oh là là, vous nettoyez de ouf, là. Les énergies sont dingues. Ah là là. Une troisième carte. Avec l'oracle cosmique, s'il vous plaît, une troisième carte. Merci beaucoup. Vous êtes en train de cheminer vers l'amour inconditionnel. Ok. Ok. Waouh. C'est trop beau. C'est magnifique. Les émotions, le chemin de vérité, l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, je vais vous dire un truc. Hein. C'est d'abord celui que vous vous portez à vous-même. Vous ne pouvez pas être dans l'amour inconditionnel des autres tant que vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel de vous-même.
Et c'est ce que vous êtes en train d'apprendre avec toutes ces notions d'illusion, de tentation, de conflit, de sacrifice, tout ça, de malheur, tout ça. Vous êtes en train d'apprendre que la seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie, c'est vous-même, et qu'il faut prendre soin de vous, qu'il faut vous reposer, qu'il faut vous ménager, qu'il faut euh, être attentionné envers vous d'abord pour pouvoir l'être vers les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça votre chemin. C'est ça le chemin qu'on a tous à faire d'ailleurs. C'est l'apprentissage de la vie, en fait, c'est ça. Enfin, à nouveau, hein, c'est des croyances, c'est mes croyances, c'est mon point de vue. Euh, mais, euh, mais là, on est sur quelqu'un qui est en train de... qui sort de ses abysses pour jaillir à la surface de l'eau, quoi. Tel un soleil, tel une étoile. Mais la route est longue, hein. La route est longue, la route est dure, la route est difficile, accidentée, elle est lourde émotionnellement parlant. Et ce qu'on vous demande, c'est de libérer vos émotions et de ne pas avoir peur. Ne vous faites pas enfermer dans votre peur, les enfants. La peur vous ralentit. Il faut avoir conscience des choses, conscience des risques. Mais soit vous nourrissez la peur, soit vous nourrissez l'amour. L'amour de vous, l'amour des autres. Mais soit vous nourrissez la peur, soit vous nourrissez l'amour. Et quand vous faites des choix, demandez-vous toujours ce que vous nourrissez. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Je vais tirer une dernière carte avec les Whispers of Love. Hop, j'en ai 3 là, mais non, on me dit que c'est pas ça. Donc je vais tirer les cartes avec, hop, les Whispers of Love. Une dernière, là j'en ai 2. Hop, super. Hop. On a les miracles et les bénédictions. On a focus on love, vous voyez, focus sur l'amour les gars, pas sur la peur. Et spirituelle connexion. En fait, vous êtes en train de faire marcher à nouveau la loi d'attraction. C'est que là, vous avez besoin d'un miracle. Vous priez pour le miracle avec la carte de la prière, hein, on l'a eu. Hein. Vous priez pour le miracle, là. Et ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez le miracle, cette connexion spirituelle avec quelqu'un que vous avez envie, que vous aimez, qui vous chamboule, qui vous fait vivre, focus on love, les gars. Focalisez votre attention sur l'amour, pas sur les peurs. Pas sur les appréhensions, pas sur les chaînes karmiques et les anciens schémas que vous avez pu vivre. Apprenez à refaire confiance. Là, ça vous mènera à la connexion spirituelle. Je vous les montre un peu plus près quand même parce que, voilà, on a donc Miracle and Blessings, Focus on Love. Voilà, vous voyez la personne, elle a un dragon en face d'elle, elle lui donne à manger. Vous voyez, le dragon, ça peut représenter ses peurs. Mais elle est tellement enracinée sur ce qu'elle est, réellement, qu'elle n'a pas peur du dragon, qu'elle s'en fait un ami. Voilà, une motivation. Elle le transforme. Et là, on a la connexion spirituelle. Pour moi, peut-être que vous avez pris de la distance avec quelqu'un, donc vous avez une forte connexion spirituelle, et peut-être que ce message, justement, vous a un peu chamboulé. Mais c'est pour la bonne cause, là. C'est carrément pour la bonne cause, quoi. Donc voilà, sur ce, c'était une guidance sentimentale, mais à nouveau très centrée sur le cheminement personnel. Donc c'est comme si pour le moment, c'était pas encore le moment de rencontrer l'amour, c'est pas le moment de revoir. Peut-être il y a une notion de distance, peut-être avec une personne que vous aimez beaucoup. Hein. À nouveau, il y a cette carte du message, je vois quelqu'un. Il y a quelqu'un d'autre, mais qui est loin, qui est très loin, qui est loin, pas forcément géolocalisé, hein, mais loin dans le cœur, dans le sens où vous avez pris de la distance émotionnelle vis-à-vis de quelqu'un. Mais vous êtes consciente de la connexion spirituelle. Et cette connexion spirituelle fait que vous faites ce cheminement-là. Donc, ouais, ça secoue, hein. Mais vous inquiétez pas, hein. Vous êtes sur votre chemin de vérité. Vous êtes sur votre paix intérieure, vous avez envie de ça. Eh bien, allez-y, nettoyez vos émotions, nettoyez votre karma, nettoyez tous les anciens schémas, tous les conditionnements, toutes ces choses, toutes ces chaînes qui vous entravent, qui vous empêchent d'aller vers l'amour inconditionnel pour vous-même et pour les autres. Allez-y, c'est le moment. Voilà, c'est l'heure.
Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous précise également que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à l'adresse mail lexinewmoon@gmail.com qui est également en barre d'infos. Ou sur mon Instagram aussi, c'est possible. Pareil, qui est en barre d'infos normalement. Donc, n'hésitez pas. Pour des tirages plus personnalisés. Et puis si le contenu de la chaîne et de mes tirages vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ça autour de vous si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Et voilà, c'est que de l'échange d'amour. D'ailleurs, petite mention spéciale à, à quelqu'un qui m'a donné beaucoup de force récemment pour continuer cette chaîne-là, pour me redonner de la motivation, quelqu'un que j'ai touché et qui m'a touché du coup. Et voilà, bah, je la remercie, elle se reconnaîtra. Et du coup, voilà, c'est que de l'échange d'amour, donc n'hésitez pas. Et puis voilà. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle journée. Bye bye!